Compatriotes congolais, je vais vous parler à propos d'une situation politique qui se passe dans la diaspora et qui risque d'envenimer inutilement les esprits dans cette période difficile où nous sommes à la recherche de l'unité. Je ne pouvais pas parler de cette situation si bien sûr l'imaginaire populaire n'avait pas associé cette situation, une situation malheureuse, à ma personne. Vous avez sûrement attendu qu'un groupe de Congolais ont pris l'initiative de se regrouper dans une structure appelée gouvernement. Je vais dire tout simplement que cette initiative n'est pas mauvaise, elle est encouragée. Mais je ne suis pas associé à ce travail, ni de près ni de loin. Ce que je sais est que ce travail est l'œuvre d'un compatriote, d'un personnage qui a été stigmatisé naguère, et c'est depuis l'année dernière, par la Pareco, comme quoi il était un agent tanzanien à la recherche, donc un agent tanzanien à la tête d'un commando, un commando composé de cet agent de l'ANR pour neutraliser la résistance et l'opposition ici dans la diaspora. Alors, plusieurs compatriotes vont me reprocher, mais pourquoi M. Mouya avait déjà eu cette information? Mais malheureusement, il s'est entêté à faire l'ascension politique de ce personnage qui vient de se servir du CCD pour séduire les âmes faibles, les âmes faciles. Je peux dire tout simplement, chers compatriotes, que je connais superficiellement ce personnage. Je ne me reconnais pas dans ce qu'il est en train de faire. Il est en train de déstabiliser la diaspora, mais je ne suis informé de rien. Comme, bien sûr, la Pareco l'avait stigmatisé, je vais tout simplement donner une petite histoire. Et de cette histoire, vous allez comprendre comment j'ai pu connaître ma rencontre avec ce personnage. Il est vrai qu'à Brazzaville, nous nous sommes rencontrés, et nous sommes en 2005. Nous avions été chacun dans un mouvement politique, un parti politique appelé le Renouveau démocratique. Et dans ce renouveau démocratique, nous avions des relations, c'est-à-dire des relations de collaboration. Moi, j'étais le secrétaire général et lui était le chargé du département de la communication. Donc, j'ai géré bien ce personnage qui était malheureusement en contact permanent avec le président. Et je vous fais savoir que ce personnage a certaines capacités de séduction. Et il était régulièrement en contact avec le président du Renouveau démocratique. Le président, c'est Fidel Langa Tara Wagbonga. Donc, voilà un peu la petite histoire. Mais lorsque la Pareco avait publié l'année dernière, je crois que c'était au mois d'avril, les informations sur ce personnage, j'étais parmi les premiers à dire que la Pareco avait menti. Bien sûr, j'étais en droit de donner à la Pareco ce tort-là. Mais aujourd'hui, je crois que la position a évolué. Je crois que de la manière dont j'ai connu cette personne
à Brazzaville, bien sûr parce qu'il était tout le temps en contact avec le président, mais c'est au moins ici que je l'ai connu. Je le connais comme un personnage qui est douteux, un personnage dangereux, un personnage qui a des origines douteuses. Je suis certain d'un certain nombre d'éléments, parce que j'ai eu le temps suffisant de les réunir. À Brazzaville, retournons à Brazzaville. Ce personnage n'était pas un réfugié. Ce personnage était connu sous l'étiquette de journaliste. Et en tant que journaliste, il s'émouvait de part et d'autre du fleuve Zaïre. Donc il pouvait aller à Kinshasa, il pouvait retourner, et il n'avait pas de problème, même pas de problème avec Kabila. Mais ses relations avec le président du renouveau démocratique, ces relations ont eu comme effet de pouvoir convaincre le président d'une chose. Vous vous rappellerez, nous sommes en 2003, l'accord de Sun City, bien sûr, venait de se terminer, et le pays se préparait à aller aux élections, et ce monsieur a convaincu le président, M. Langatara Wangbonga, à retourner à Kinshasa, comme quoi la situation était déjà propice pour les élections transparentes, et ainsi de suite. Et il lui a promis beaucoup de choses, disant qu'une fois qu'il sera sur place, beaucoup de choses seront aussi faites. Mais malheureusement, lorsque le président retournera à Kinshasa, il sera cueilli à partir du beach Kobila. Il était dans les geôles de... comment on appelle encore ça? À la police, Kinmazière. Il était retenu là-bas. Alors, le personnage avait pour objectif, c'était de décapiter le renouveau démocratique parce que ce renouveau faisait beaucoup de bruit à partir de Brazzaville. Et vous savez que Brazzaville réunit suffisamment autant d'éléments militaires qui pouvaient faire mouche. Et Lang était rentré, le président était retourné. Alors nous étions maintenant dans des difficultés. Nous étions maintenant, nous qui étions restés, nous étions maintenant en danger. Parce que lui, arrêté sûrement, il avait fourni tous nos renseignements. Sous torture, bien sûr. Et nous, à Brazzaville, nous avons commencé à vivre une vie de clandestinité. On pouvait changer de temps en temps les lieux pour passer nuit. Bien sûr, il fallait craindre les accords des Pointes-Noires du 29 décembre 1999, les accords qui étaient signés, bien sûr, à Pointe-Noire entre Laurent Désiré Kabila et Denis Sassou Nguesso. De ces accords, il était dit que les deux pays devraient se protéger l'un de l'autre et ne pas accepter sur son territoire les éléments subversifs. Nous étions taxés des éléments subversifs. Voilà comment nous étions maintenant dans cette situation. On pouvait nous arrêter et nous extrader à tout moment qu'ils voulaient. Parce que les deux pays peuvent opérer sur les territoires de l'autre sans que cela pose de problème. Et ce sont les mêmes accords que Kabila est en train de poursuivre et sur lesquels, d'ailleurs, je vais vous en parler, pour lesquels j'étais extradé. Alors, nous étions dans cette difficulté-là. Et si je suis en train de vous raconter ces choses, c'est parce que j'ai fait une analyse et j'arrive maintenant à certaines conclusions et que ce personnage était toujours derrière toutes ces choses. Bon, j'ai monté une stratégie, il ne fallait pas que nous soyons pris comme ça, comme des rats. J'ai mis en place une stratégie.
c'était de rendre officielle cette affaire. Et cette affaire, vous ne pouviez pas aller devant le gouvernement congolais pour parler ou aller, je ne sais pas moi, au HCR, à l'ONU pour parler. Non, il fallait monter une opération. Et c'est cette opération que je vous appelle l'opération l'aéroport Maya Maya. Alors, cette opération, il fallait que nous puissions faire le sit-in au niveau du salon d'honneur du président de la République. Et nous sommes arrivés là-bas et vous savez, les bruits avaient couru comme quoi, bon, ce sont les ex-phases qui ont pris un des sites stratégiques qui était l'aéroport. Et à ce site, il est même interdit, même au HCR, d'opérer sur ces sites. Nous étions là, donc le HCR ne pouvait pas nous protéger. Et Dieu merci, tout s'est bien passé et aucun de nous n'était arrêté, mais nous avions gagné. En gagnant, c'est que le message était passé et le but était atteint. Donc, par après, bien sûr, la DGST m'avait arrêté, nous sommes en 2008, j'étais extradé. Donc en fait, tout ça c'est dans cet ordre d'idées. Et le personnage ici devrait être derrière toutes ces choses. Alors, lorsque je suis arrivé ici en Suède, nous sommes en 2008, les relations avec la personne étaient bonnes. On continuait toujours à s'appeler au téléphone, et ainsi de suite. Et lorsque j'ai publié la liste des députés et des sénateurs, ce problème a fait écho dans les rangs des Kabila à Kinshasa. Donc ils ont reconnu que les Congolais avaient changé de méthode de lutte. Ce n'était plus Koko Tanamaï, mais c'était maintenant une politique ouverte que nous avions mis sur terrain. Et sûrement, le personnage en question, qui avait vu la vidéo, est tombé sur l'occasion. Et pour aller présenter et mettre en place des moyens pour venir neutraliser la situation. Ça, ne vous en faites pas si je vous dis ces choses, c'est parce que j'ai eu un entretien. Lorsque la personne, nous étions en bon terme avec lui, il m'avait filé certaines informations. Et comme quoi les vidéos étaient suivies. Et sûrement, il ne pouvait pas venir avec les documents de Brazzaville, enfin les documents de Kinshasa. C'est à Brazzaville où il coopérait avec les agents secrets qu'il a eu les documents pour la France. C'est ainsi que son premier pays d'asile, c'est la France. Ce n'est pas la Belgique. Et dès qu'il est arrivé en Belgique, il a fait une demande. Bon, il est arrivé jusqu'à la France en Belgique. Et c'est là que la Belgique l'a accepté de traiter son cas. Et ne vous en faites pas, tout cela c'est en contradiction avec la Convention de Schengen sur la respectabilité des frontières. Et dans le cadre, bien sûr, de demande d'asile. Et les autorités belges, qui pour le moment, qui n'ont pas encore officiellement reconnu sa qualité d'exilé politique, sont en train de lui permettre de s'émouvoir, de changer de pays et d'arriver dans n'importe quel pays, ici, dans le Schengen. Et c'est là où j'invite les compatriotes à faire beaucoup attention à ce personnage. Alors, comment je suis arrivé à toutes ces choses? J'ai découvert cette personne que les manières étaient un peu louches. Nous étions au mois de mars de cette année. Et c'est là où j'ai senti réellement que le monsieur avait d'autres idées derrière la tête. Et je l'ai écarté. Et en l'écartant, j'ai reçu une pression de patriotes, une pression des compatriotes qui se disaient non, écoutez, c'est un collaborateur, nous devons rester avec lui. Et finalement, comme il y a toujours le terme dictateur, le terme qui a trait à la division, à ceci, non, il fallait être un. Voilà pourquoi j'ai réintroduit la personne. Et la personne était avec nous. Maintenant,
tout le temps que je vais travailler avec ce personnage, au sein du CCD, ce personnage possède des qualités estimables, des qualités de séduction dans son travail. Et c'est ce qui m'avait poussé à le placer en deuxième position. Donc, il était mon adjoint direct. Et en étant mon adjoint direct, il avait maintenant accès au cerveau central du CCD. C'est-à-dire, il pouvait entrer, connaître tout le programme du CCD. Et en sa qualité de professionnel, il a eu le temps de contacter alors tous les membres qui m'entouraient. Il a eu le temps de recruter tous les mécontents qui sont partis de la Pareco. Alors, il s'est constitué maintenant un noyau très fort. Il rencontrait les personnes comme vice-président. Il devrait être écouté et il a profité de cela. Il a rencontré tout le monde. Il a promis à tout le monde certains avantages que moi-même j'ignore. Si bien que, profitant d'une vidéo, c'était une vidéo où le président de la Pareco, M. Ngwanda, a demandé aux radios, aux médias, de s'unir, de fédérer pour devenir une voix forte pour nous faire entendre. Donc pour eux, je ne pouvais pas citer les noms de Ngwanda, voilà pourquoi, appuyé par tous les gens qu'il avait déjà corrompus, et voilà, ces gens sont partis avec lui. Je n'ai pas voulu faire de bruit, je n'ai pas voulu entrer dans des polémiques. Je devrais étudier la situation, et cela m'a pris du temps. Et aujourd'hui, je le laissais évoluer. Aujourd'hui, effectivement, je suis en droit de vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Alors, voilà un peu ce que je peux vous dire, compatriotes, sur ce personnage. Je viens de vous retracer brièvement l'histoire. Je confirme et conclus aujourd'hui que ce personnage n'est pas digne de se mouvoir dans la diaspora. Ce personnage, n'a jamais accepté de publier ses racines biologiques. Ce personnage est parvenu à réunir précipitamment et clandestinement quelques esprits faibles pour mettre en place une équipe qu'il appelle gouvernement. Donc, cela bien sûr témoigne de sa stratégie de croire amener les Congolais comme des moutons. Parce que derrière tout ça, c'est Kabila qui est là. Il peut aujourd'hui insulter Kabila, mais c'est dans le plan de la stratégie. Celle de diaboliser une personne, pourtant on est avec lui. Et c'est pour cela, chers compatriotes, je vous lance cet appel. Je connais bien la personne. J'ai soutenu cette personne. Si je devrais, vous devrez penser à un règlement des comptes, il n'en est pas question. Je le laissais évoluer et j'ai vu là réellement où il est arrivé. Et si je l'avais dit avant, nous allions parler de polémiques. Et ce qui s'est passé en mettant sa structure clandestinement, d'abord ils se sont réunis, aucun Congolais n'était au courant, et il a essayé de donner aux Congolais quelque chose, croyant que les Congolais sont des moutons. Et au final, vous savez que c'est une histoire de Kabila bis. Voilà pourquoi, au nom du peuple congolais, j'invite tout un chacun de mettre fin à cette aventure. Ce patriote, enfin ce personnage, c'est un manipulateur. Il a manipulé les esprits faibles. Je demande à toutes ces personnes qui ont été manipulées, de pouvoir prendre la distance. Il ne faudrait pas qu'ils soient associés aux imposteurs. Et vous vous rappelez que ce personnage, vous qui l'avez connu là où vous êtes allé, plusieurs vous étiez surpris de voir un tel personnage devant vous. Un personnage qui n'a pas encore 2 ans ici dans la diaspora et qui a cette facilité
parce qu'il est en train de recevoir l'argent du contribuable pour venir corrompre les esprits faibles. Alors, chers compatriotes, vous allez me demander pourquoi, pendant tout ce temps, pourquoi je ne l'ai pas dit. Eh bien, je vous dis que je devrais prendre le temps, je devrais réunir un certain nombre de choses. Chaque fois que je pouvais prendre une décision, j'étais taxé des dictateurs, des diviseurs, des tribalistes, et ainsi de suite. Et chaque fois que je prenais des décisions, c'était toujours un groupe de gens qui étaient déjà bien rodés pour intervenir au sujet de ceci ou de cela. Voulant vivre dans la communauté, nous avons accepté toutes ces choses, croyant que tous les Congolais avaient la même image que nous avons pour libérer ce pays. Et ça n'est pas le cas. Et je suis infiltré, même dans ma famille, ce qui est très dangereux encore. Et pas plus tard qu'hier, ces membres m'ont demandé de ne pas parler. Ou si je devrais parler en leur faveur. Mais moi, je vous dis sincèrement que je soutiens toutes les personnes, tous les esprits qui sont prêts pour sauver ce pays, dans l'ordre et dans la discipline. Mettre en place un gouvernement, c'est donné à tout le monde. Mais cela doit se faire dans toute transparence. Et aucun Congolais ne peut se dire avoir été informé de la démarche pour mettre en place cette structure. Ce personnage, comme je vais vous le dire, il agit de la même manière que son maître à penser qui est Joseph Kabila. C'est-à-dire ce sont des gens qui profitent des idées des autres. Ce sont des gens qui sont là pour tricher ce que les autres ont fait. Par eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Et cette idée de mettre les institutions parallèles, de mettre en place les institutions parallèles, vous savez, c'est lui qui a amené ces idées. Et c'est lui qui est prêt de mener cette structure au plus loin. Et voilà qu'il y a des gens qui viennent voler, comme Kabila. Leur travail, c'est de voler, dérober, détruire, égorger. Voilà tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je demande tous les intellectuels qui ont été séduits, et je suis même surpris que tous ces intellectuels se soient laissés séduire d'emblée, sans pouvoir étudier la personne. Ils sont invités, et ils répondent comme des moutons, et puis ils se retrouvent devant un fait accompli. Et même s'ils ont reçu leur per diem, ils doivent cesser. Ils doivent quitter cette structure et attendre que les choses sérieuses puissent se faire. Tout Congolais a le droit de mettre en place une structure. Mais c'est mieux de le faire dans l'ordre. Et si vous le faites dans l'ordre et la transparence, vous nous trouverez et nous allons vous appuyer. Donc, je casse cette aventure. Je demande à tout Congolais de ne pas accepter cette aventure et de barrer la route à tout ce qu'ils pourront faire. Toute la publicité qui a entouré cette affaire ne les concerne qu'eux-mêmes. Les intellectuels doivent prendre une distance. Et voilà. Donc, à la place, qu'est-ce que nous allons faire? Je vous ai promis que nous allons mettre en place des structures parallèles, parce que les concertations vont sortir aussi leurs structures. Nous devons mettre en place des structures. Parmi ces structures, nous avons le gouvernement. C'est ainsi que je vous donne un digne fils de pays qui pourra être capable de former et de diriger le gouvernement parallèle, conformément bien sûr aux promesses et aux idées que j'ai répandues et que vous connaissez. Et ce digne fils
se nomme M. Jacques Bouendoua. Jacques Bouendoua est de père et de mère congolais. Ses renseignements biologiques et académiques sont sur son blog officiel. Et nous allons publier ce blog-là. Le monsieur Jacques Bouendoua a été sélectionné par nous, par un groupe de compatriotes radicaux, sur présentation de sa feuille de route, que nous avons jugé être proche du programme du président élu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et ce programme consiste à mettre en place un état de droit pour, bien sûr, récupérer dans les 10 ans à venir tous les 50 ans que nous avons perdus avec les dictateurs. Donc, j'invite les Congolais sérieux de pouvoir s'associer ou d'exprimer leurs idées à M. Jacques Bouendoua, dont les informations et dont les coordonnées seront publiées, afin que vous puissiez mesurer votre radicalisme à sa position d'un grand compatriote prêt pour servir dans la discipline notre peuple. Notre souhait, votre souhait à vous et mon souhait à moi, est de voir tout Congolais ouvrir grandement les yeux. Nous devons ouvrir les yeux pour éviter que Joseph Kabila et son envoyé ne puissent nous les fermer définitivement. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la RDC. Merci.